Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnois Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. J'exhume cet épisode fondamental pour revenir à cette question. La thérapie individuelle est-elle une menace pour le couple ? C'est Flavien qui m'écrit « Ma partenaire n'arrête pas de me dire d'aller en thérapie. Elle trouve que j'ai du travail à faire sur moi-même, mais j'ai pas du tout envie. Vous en pensez quoi ?» Je comprends, Flavien, que si ce n'est pas fluide entre vous, si vous avez des sujets, je comprends qu'elle ait envie d'apporter du changement. Et bien souvent, nous croyons que notre partenaire doit changer, qu'il est la source du problème, qu'il doit se faire soigner. Sans aucun recul sur notre participation à la danse, évidemment. Souvent, ce n'est pas le partenaire qui doit changer, mais c'est la relation. Parce que nous avons des façons de nous mettre en relation, qui nous viennent de nos enfances, qui peuvent nous faire beaucoup souffrir, qui nous rendent tout simplement toxiques les uns pour les autres, à des degrés divers. Ta partenaire voit probablement juste quand elle te propose de réparer le monde en toi. C'est ce que je nous souhaite à tous. Cependant, aujourd'hui, la proposition, voire l'injonction, est d'aller bien. Jamais nous n'avons eu une telle diversité d'approches pour y parvenir. Des approches les plus scientifiques aux plus spirituelles, voire ésotériques. Nous devons d'aller bien. C'est une belle intention première, un cadeau de vie, un chemin exaltant d'ailleurs. Prenons garde cependant. Nous sommes avant tout reliés à un environnement humain. Un des premiers dommages collatéraux du développement personnel, c'est le couple. Mis à part certaines visions en psychothérapie du lien, il est facile pour le thérapeute de faire alliance avec son client en lui proposant de se poser les bonnes questions sur son couple lorsque celui-ci parle de ses problèmes conjugaux, sous-entendant que le couple est l'obstacle à l'épanouissement personnel. Certaines thérapies renforcent l'idée que l'autre est le problème, ce qui est parfois le cas dans certains tableaux psychopathologiques, mais loin de ce qu'on peut entendre. Avec les meilleures intentions du monde, ces thérapeutes veulent vraiment vous aider. La mission du couple est de nous mettre au travail. Et ça pique. Et ça nous met dans des passages difficiles, dans beaucoup d'émotions. Ça nous remet dans toutes les histoires qu'on se raconte en boucle. Alors, si une tierce personne vient enfoncer un coin entre les deux, c'est une balle dans le pied. Les courants comme la psychanalyse et autres approches centrées sur l'individu ont auguré une ère du paradigme individuel. Après la révolution industrielle, le XXe siècle s'est structuré autour de cette vision. C'était nécessaire pour rompre avec un paradigme auparavant très collectif dans lequel l'individu avait plutôt du mal à émerger par rapport à la communauté. Nous nous sommes alors retrouvés dans ce paradigme individuel. L'individu et son épanouissement sont devenus le centre des préoccupations, notamment en thérapie. La liberté individuelle est devenue primordiale et le mouvement a poussé loin le développement personnel, oubliant parfois de considérer le lien. À mes yeux, c'est devenu notre drame. Le danger d'un monde dans lequel l'individu seul existe est qu'il crée des gens qui perdent le sens de leur impact sur les autres, le partenaire, comme la communauté ou l'environnement. Combien de couples ont-ils été sacrifiés sur l'autel de l'épanouissement individuel, de la thérapie personnelle ? C'est une vraie question. Polémique s'il en est, presque un pavé dans la mare. Le monde est peuplé désormais de personnes qui savent parfaitement identifier
leurs besoins, leurs blessures, s'occuper de leur bien-être et qui se sentent libres et heureuses jusqu'à ce que un autre les confronte dans la relation. Le travers du développement personnel est d'avoir façonné une armada de personnes magnifiques qui se sont glissées dans un rapport client-fournisseur dans la relation. Je connais mes besoins, mes blessures, et si tu es un bon partenaire pour moi, tu dois me donner ceci ou cela, ou surtout ne pas me faire vivre ceci ou cela. Et ils ne sont plus relationnels. Et ce qui me touche le plus, c'est combien ils souffrent d'eux et dans leur relation. Parce que connaître nos besoins ne nous donne aucun blanc-seing pour exiger quoi que ce soit. Un travers du développement personnel est d'asseoir cette idée que un bon partenaire, pour moi, sera celui ou celle qui, au nom de mes blessures, oh, ces fameuses 5 blessures, ça aussi, ça nous a bien matrixés. Et nos besoins passent d'une proposition à embrasser à une exigence déguisée. Nous nous baladons dans la relation avec un véritable cahier des charges complètement tue l'amour. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Il est temps de trouver des moyens qui permettent aux individus d'émerger et de nourrir leurs besoins sans sacrifier l'importance de la connexion et de la communauté. Le couple est un petit laboratoire privilégié pour y parvenir, si tant est que nous y mettions de la conscience ensemble. Et il est temps aussi d'arrêter avec les unstoppables, les « je veux tout ». On nous fait croire que nous aurons tout dans la vie. Limitless, c'est pas un poil mégalo. Et évidemment, dans cette visée, l'autre devient vite un empêcheur de vivre en rond. Je vous propose d'embrasser un paradigme relationnel. La recherche en neurosciences, en psychologie, des spécialistes du cerveau, de la relation comme Harvey Hendricks, Sue Johnson, Esther Perel, Tony Robbins, Dan Siegel et bien d'autres nous montrent à quel point notre devenir dépend des relations que nous entretenons les uns avec les autres. Ils sont beaucoup à le dire et je le clame avec eux. La qualité de nos vies dépend de la qualité de nos relations. La qualité de notre monde tient à notre capacité à tisser des relations saines. Parce que nous nous créons dans le lien. Nous nous créons par le lien et pour être en lien. Et c'est dans le lien que nous grandissons, que nous nous réparons, quand ce lien est suffisamment sain. Et plus encore le lien amoureux. L'idée du lien est à mettre au centre de nos vies. Et c'est le lien dans sa dimension amoureuse qui va nous challenger le plus, évidemment. Le thérapeute individuel, ou même certains thérapeutes de couple qui additionnent 2 paradigmes individuels, le thérapeute qui s'immisce dans cette relation, s'il ne tient pas cette vision de la mission du couple, s'il ne connaît pas cette intelligence amoureuse, va enlever de la sécurité dans l'espace du couple, fragiliser celui-ci. Souvent d'ailleurs dans une phase de crise, ces incroyables crises de croissance qui nous donnent envie de jeter l'autre avec l'eau du bain, dans une phase où il n'y en a vraiment pas besoin. Et puis entre nous, vous vous êtes déjà demandé l'impact sur votre partenaire? L'idée de partager parfois plus d'intimité avec une tierce personne que dans votre propre couple? Voire d'être envisagé par un expert que vous ne connaissez pas et qui ne vous connaît pas comme un problème pour l'autre? Vous ne trouvez pas que quelque chose cloche? Alors oui, beaucoup de thérapeutes font un vrai bon boulot. Leur regard extérieur, leurs compétences et leur soutien sont parfois salvateurs pour quitter une relation avec une personne toxique, par exemple, qui n'est pas à confondre avec une relation toxique. Nous sommes tous susceptibles de co-créer des danses relationnelles toxiques dans nos relations. Mettre de la conscience et du discernement est nécessaire car non, la Terre n'est pas peuplée de pervers narcissiques. Mais nous sommes beaucoup à potentiellement devenir toxiques dans le lien avec nos blessures. Alors discernez. Vous allez en thérapie individuelle parce que vous en avez besoin ou parce que votre couple en a besoin. Si c'est le couple, la relation qui souffre, faites-vous aider en couple. Un nombre incalculable de personnes va en thérapie individuelle pour une douleur de couple.
Je vous accueille avec plaisir dans l'expérience à nos amours. Vous y vivrez une thérapie du lien, que vous la fassiez en couple ou même en solo, mais dans ce paradigme relationnel. Lorsque vous choisissez votre thérapeute, prenez soin de vérifier sa vision et ses compétences, parce que cette personne sera un appui, un guide, une influence forte dans votre vie. Et si tu es thérapeute et que le thème t'intéresse, je suis en train de créer une formation à l'intelligence amoureuse. Je veux vous transmettre la posture de l'accompagnement dans ce paradigme relationnel. Vous venez? On le change ce monde? À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... Décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.